Au fond, donc, le défi du coaching, qu'on peut traduire en français par accompagnement, alors à la fois accompagnement de l'individu, accompagnement de l'équipe, accompagnement de l'entreprise, ces trois dimensions qu'il faut savoir quand même distinguer. Pourquoi d'abord on pourrait apporter quelque chose? La première des choses, c'est ce fameux œil extérieur dont il est toujours question. Alors l'œil extérieur, pourquoi? Un œil extérieur peut être plus intéressant qu'un œil intérieur s'il utilise à fond le recul que l'œil intérieur ne peut pas prendre. La deuxième chose, c'est le côté témoin neutre. C'est-à-dire que le chef d'entreprise est tellement impliqué qu'il est aussi peut-être partisan, il veut quelque chose. Il a créé son entreprise pour quelque chose, mais les faits sont les faits. Et un témoin neutre de l'extérieur, neutre mais prêt à s'engager, évidemment, est d'une utilité évidente, parce qu'il va amener une vision, la vision du témoin, a priori neutre, qui va regarder les choses et être capable de porter un jugement qu'on peut qualifier d'objectif, si toutefois les règles éthiques sont respectées. Et enfin, il y a un troisième aspect, c'est que, évidemment, dans l'entreprise, tout le monde considérera que c'est normal que le chef d'entreprise, les managers, et peut-être chacun des salariés, soit aiguillon, voire aiguillon de lui-même, mais aiguillon pour les autres, pousse les autres au travail, à l'effort, à la motivation. Mais là encore, les gens de l'intérieur de l'entreprise sont souvent jugés partis. C'est-à-dire que, combien de salariés vont dire ben oui, le chef d'entreprise, le chef, il nous aiguille, il nous aiguillonne, mais c'est pour son intérêt personnel. Alors, un aiguillon en provenance de l'extérieur, ça a du sens si toutefois il est capable d'aiguillonner en se faisant réellement comprendre et en se faisant percevoir en toute confiance. Les gens pourraient me dire, mais vous êtes un espion du chef d'entreprise, vous êtes payé par lui de toute façon. Alors déjà, je dis non. Je suis payé par lui et par vous. Et la deuxième chose, n'oubliez pas que j'ai ma propre entreprise de formation, d'accompagnement, de conseil, et que donc, je me dois de la faire vivre. Et cette entreprise, elle doit vous apporter des envies de faire, le discernement des bonnes choses à faire. C'est ça mon entreprise. Donc je dois la faire vivre, comme vous devez faire vivre la vôtre. Et ça, c'est une clarté qui crée beaucoup de confiance.